vous avez envie d'aller les voir, vous pouvez y aller. OK. Les alentours. Alors d'abord, je vais vous dire que le piano a été un objet extrêmement important dans la construction des 24 préludes de Chopin, pas seulement parce qu'on entend le piano dans les 24 préludes, mais par la forme même du piano. Par exemple, sur un piano, on a les noires et les blanches. Et le costume qui a été fait pour les danseurs par Lise Vandal, je vous en parlais un petit peu tantôt, c'est tout de noir et de blanc, c'est-à-dire que la peau, leurs bras et leurs jambes sont comme les blanches, et leur corps, leur petit maillot noir qui est transparent, mais qui a une bande noire ici, c'est comme les noirs du clavier. C'est brillant d'ailleurs, et un peu transparent, comme la surface noire des touches, hein, c'est un petit peu brillant. La bande noire qui est ici aussi, qui part du costume ici, qui s'en vient ici, puis qui va jusqu'à l'arrière. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo tantôt. Et puis, sur la tête aussi, ils ont une espèce de mohawk noir. Alors ça, c'est comme encore une fois les notes qui sont surélevées comme ça, les noirs qui sont surélevés. Donc cette noire-là surélevée, clic, on se la met sur la tête comme ça et ça fait l'espèce de mohawk noir que les danseurs portent dans le spectacle. Donc c'est comme si le danseur lui-même dans son corps a les noirs et en plus, il y a un trait noir ici. Encore une fois, la noire qui revient là. Donc il y a des bandes noires qui viennent nous rappeler la bande noire. Et les plus grandes bandes, que sont les bandes blanches, c'est leurs bras et leurs jambes qui vont être dans l'espace. Puis le mohawk en plus sur la tête. Donc tout est fait de noir et de blanc. Voilà. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que le piano, quand on le joue, on peut toucher de toutes sortes de façons aux notes. Et en touchant les notes, bien, ce geste-là de toucher ou de toucher est venu dans la chorégraphie. Donc il y a beaucoup de moments où est-ce que le danseur va venir toucher la note dans l'espace ou toucher la note dans l'espace avec son pied, et il le fait exactement au moment où la note est jouée. Donc, c'est comme si c'était le danseur qui, en touchant l'espace, nous fait entendre la note. Donc, c'est comme si le danseur lui-même, en bougeant, va faire résonner l'espace des notes de piano. Et c'est pour ça que c'est important que le danseur doit être tellement pas seulement à l'écoute de la musique, mais il l'anticipe parce que c'est lui qui l'a fait apparaître dans l'espace. Il y a d'autres moments aussi dans les 24 préludes de Chopin où j'ai fait comme mis en scène le chef d'orchestre. Donc c'est comme si c'est donc avec tous ces mouvements, il va diriger la musique. Il y a d'autres moments aussi où carrément, dans une partie qu'on s'appelle les chevaux, que je vous montrerai aussi, carrément les danseurs font des sauts en faisant vraiment comme ça avec leurs doigts, comme si ils allaient sur les notes de piano. Mais tout leur corps à ce moment-là est comme dans un mouvement de cheval qui rebondit puis qui saute. Alors ça va avec l'impétuosité de ce prélude-là qui est le 13e, mais les danseurs ont vraiment ces notes-là. Alors c'est pour ça que les danseurs, quand ils le dansent, ils ne peuvent pas juste faire ça comme ça, parce qu'on joue du piano. Donc, il faut que les doigts soient recourbés. Il faut que les doigts soient recourbés comme ça, sur les notes. Il y a aussi la main. La main est tellement importante, parce que la relation au piano, c'est vraiment avec la main aussi. Donc, la main du pianiste, surtout dans ces préludes-là, qui sont parfois tellement... qui rendent fous certains pianistes. Il y en a qui sont très difficiles à jouer. Il y a des préludes, dans les 24 préludes, qui sont extrêmement faciles à jouer, qu'un débutant va apprendre ça au tout début. Et puis, il y a d'autres préludes qui font s'arracher les cheveux de sa tête, les pianistes qui la jouent, parce que c'est un enfer. Alors, c'est quand même extraordinaire aussi que dans les préludes, Chopin se soit amusé à aller complètement dans les deux extrêmes. Donc, la main du pianiste qui est si importante. Par exemple, à la fin d'un prélude, vous avez un danseur qui va terminer en venant toujours sur chaque note, venir nous présenter sa main en plein ici. Il y a un autre prélude. Ah, c'est ici. Je vais vous montrer juste le début de ça ici. Regardez ici. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. OK. Alors ici, c'est la fin d'un prélude et on s'en va vers l'autre. Ah, j'ai pas de son. Et présence de la main, importance de la main, juste avant de passer au prochain. Et ici encore la danseuse qui touche. Vous voyez la bande sur le pied, le mohawk sur la tête, vous devinez peut-être.
Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu donc là, les mains. Puis aussi, il y a un endroit où est-ce que, quand on ouvre le couvercle du piano, il y a des marteaux. Et les marteaux, on a fait se coucher les danseurs sur le ventre. Et puis avec leurs pieds, ils font un mouvement, ils sont couchés comme ça. Puis avec leurs pieds, ils font un mouvement comme ça. Et ça représente le marteau, le bruit le mouvement du marteau, du piano. Alors donc, il y a toutes sortes d'éléments dans la construction de l'œuvre qui étaient toujours en référence avec le piano lui-même. Après aussi, quand j'ai fait donc, les photographies de promotion, j'ai voulu aussi montrer encore une fois la noire, la blanche, les marteaux. Donc ici, dans cette position-là, on voit vraiment la noire qui est le mohawk qui est penché comme ça, où on voit le marteau. Et c'est, on ne voit pas le marteau, mais on devine un peu aussi. Parce que dans la chorégraphie aussi, ils vont faire des mouvements comme ça. Alors c'est encore le marteau qui vient frapper la corde de résonance. Ce qu'il y a aussi, c'est une extension de la chorégraphie, les photographies, parce que les photographies de promotion, quand je les fais, quand je les conçois puis que je les photographie, c'est pas un moment exact du spectacle. Comme par exemple ça n'existe pas dans le spectacle. Dans le spectacle, il y a juste un gars qui prend cette position-là, jamais deux à la fois. Mais là, pour la photo, il y en a deux. Donc les photographies sont pas... Ça aussi, ça n'existe pas dans le spectacle. Mais là, j'ai voulu montrer les noirs, les blanches. Alors je me suis amusée à faire la variation, encore une fois, avec les noirs et les blanches. Mais ça n'existe pas dans le spectacle. Donc, ce que je voulais amener ici, c'est que c'est une autre extension de l'œuvre, ces photographies-là. Ici, l'arpège. Ça aussi, ça n'existe pas dans la chorégraphie, mais ça représente la chorégraphie et on entend cet éventail-là dans leur mouvement. Et ça, c'est le clavier. Les notes qui attendent, comme ça. Tout inspiré, tout concentré, et déjà en état de résonance. Voilà. Alors donc le choix qui a été fait pour la scénographie, c'est de placer ces blanches-là, ce corps-là, dans le noir total. Donc le plancher est complètement noir, le rideau du fond est noir, toutes les coulisses sont noires, donc le danseur est avec ses blanches et ses noirs, tout nu dans l'espace, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est une scénographie extrêmement simple, tout noir, rien d'autre, pour que le blanc du corps des danseurs ressorte encore plus et vienne fendre l'espace. Et c'est pour mettre aussi complètement en valeur la lumière que Axel Morgenthaler va pouvoir créer et le corps des danseurs. Et Axel Morgenthaler en a profité de façon extraordinaire de tout ce noir-là. Parce qu'il a vu comment j'avais construit la chorégraphie qui est toute sur des plans, je vais vous en parler un peu plus tard, et il a donc vraiment créé des éclairages par plan, c'est-à-dire que quand j'ai des danseurs qui sont en ligne, par exemple ici, voyez-vous, donc, Hélène, on peut-tu remettre le... Oui, alors par exemple, dans ce moment-là, voyez-vous, j'ai un plan de danseur qui est à l'arrière, et on voit leurs bras qui passent de là à là. Encore une fois, les marteaux. Et puis, la danseuse qui danse à l'avant-plan dans une autre lumière. Dans le spectacle, ça paraît encore plus, ils sont éclairés dans deux couleurs différentes. Donc, souvent, dans ce spectacle-là, je vais avoir une couleur pour un groupe et une autre couleur pour l'autre groupe qui est devant ou à l'arrière. Donc, avec les couleurs, Axel Morgenthaler a vraiment créé des espaces différents, des dimensions différentes, des esprits différents. Simplement en éclairant les danseurs dans des couleurs différentes selon les groupes de danseurs dans l'espace. Et puis on a choisi aussi le blackout pour aller d'une pièce à l'autre, les 24 préludes, donc blackout, on passe au prochain, parce que chaque œuvre est vraiment traitée comme si elle était indépendante des autres. Parfois il y a des transitions, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a les transitions, chorégraphiquement, là, ça a été exceptionnel que ça transite d'un à l'autre. Habituellement, on passe par le noir. Et puis, j'avais demandé aussi à Axel, j'étais très intéressée parce que j'avais déjà été témoin de ça, d'une lumière stroboscopique qui est au ralenti. Ce que ça fait, quand une lumière stroboscopique est au ralenti, ça fait que seulement ce qui bouge vite est dans un effet stroboscopique
Et ce qui ne bouge pas ou qui bouge lentement n'a pas l'air d'être dans une lumière stroboscopique, a simplement l'air d'être dans une lumière, tout simplement. On le voit, on ne sent pas l'effet dedans. Et puis là, puis je lui avais dit que j'étais intéressée à ça, et puis lui, il a repéré que dans le prélude, c'est pas numéro 23, c'est le numéro, peu importe, là. En tout cas, on a fait tout un mouvement, puis je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas captable à la vidéo. Ça ne se voit pas à la vidéo. Donc, quand le bras qui tourne à une très grande vitesse ici, sur un corps qui est stable, ça fait un bras qui est comme un éventail stroboscopique, et puis on voit le corps non stroboscopique, et le bras, lui, est stroboscopique. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça venait de nous amener l'idée de rapidité des doigts dans le jeu dans les œuvres de Chopin, cette grande rapidité-là qui est phénoménale. Et donc, Axel a créé quelque chose qui est phénoménal avec ce bras qui est assuré dans l'espace. On voit comme une centaine de bras quand le bras fait le cercle, puis on voit très bien le corps, les jambes. Mais par contre, si la jambe aussi se met à bouger, ça fait encore tout un strobe, alors que le visage, le corps est très calme. Donc, les lumières de Axel sont vraiment très intelligentes, très sensibles, très, très bien structurées dans cette pièce-là. Après ça, bon, le costume de Lise Vandal. Lise Vandal aussi, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc, Lise, dès qu'elle a proposé ça, j'ai dit oui tout de suite. La seule chose qu'on a ajoutée ensuite, c'était que les cheveux, les cheveux des filles qui sont longs, seraient tressés de toutes sortes de petites tresses pour qu'autour de toute cette rigidité de blanche et de noir, il y ait les cheveux fous qui revolent comme ça autour et puis qui se déplacent dans l'espace quand les danseuses dansent. Donc, et puis... c'est ça, mais en fait, je vous ai parlé du costume de Lise tantôt, en vous parlant des noirs et des blanches. Ouais. Ah, le maquillage aussi de Jacques Pelletier. Alors, Jacques aussi, il a été tellement intelligent. Alors, pour vous dire que c'est formidable de travailler avec des collaborateurs brillants quand on fait une pièce. Alors, Jacques lui a vu que dans cette chorégraphie-là, il y avait beaucoup de mouvements de profil. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Et quand le visage est de profil, ben, il perd un peu de sa dimension, ça le rapetisse un peu. Alors lui, il est venu mettre l'oreille rouge. Donc l'oreille des danseurs dans le spectacle est rouge. Alors comme ça, quand ils sont de profil, ça augmente la dimension de leur visage. Le poids rouge ici de l'oreille vient donner de la force au visage. Puis tantôt, on en parlait aussi avec Jacques, il m'a tout de suite donné l'exemple. Il a pris, ben, je ne sais pas si je peux vous le faire, hein. Ben là, il y a un petit bout rouge ici, mais c'est pas vraiment rouge. Ça sera pas aussi... En tout cas, mettons que je suis comme ça, là. Si je mets quelque chose de rouge ici... En tout cas, lui, tantôt, il y avait une petite palette ronde rouge comme ça. Puis il me l'a fait, puis c'était évident que tout à coup, le visage prenait toute sa force de profil. Et en plus, ce qui est intéressant, le rouge aussi, c'est la vitalité du sang. Donc, que les oreilles des danseurs soient peintes en rouge dans ce spectacle-là, c'est comme s'ils étaient très, très, très à l'écoute. Ils sont toujours en train d'écouter les notes, chaque note de Chopin, chaque note indépendamment une de l'autre, tac, 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 dans leur solitude à chacune, toutes les entendre chacune, tellement l'oreille est à l'écoute.